Quelle assurance souscrire pour votre entreprise? Merci à Thibaut pour cette suggestion de vidéo. Thibaut vient de créer une entreprise innovante qui commercialise des logiciels. Il est prudent, il tient à se protéger et à protéger son entreprise. Il s'interroge sur les assurances obligatoires. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige deux sociétés, Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client et Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. J'ai créé mes entreprises parce que je souhaitais accompagner au mieux les chefs d'entreprise et les créateurs. Vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est l'un des meilleurs moyens de se révéler à soi-même. J'ai donc à cœur de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en fiscalité, en finance d'entreprise, en ressources humaines. Cette semaine, nous sommes sur le volet vie des affaires. Avant de vous parler des assurances obligatoires pour votre entreprise, je vous rappelle que ces vidéos ont un format court pour s'adapter au mieux à votre planning. Si jamais vous souhaitez plus de conseils et plus d'astuces, je vous conseille vivement de vous abonner à notre newsletter. Le lien est dans la description. Concernant les assurances maintenant, on distingue trois types d'assurances qui peuvent être mises en place dans votre entreprise. Les premières sont les assurances responsabilité professionnelle. Elles ont vocation à vous protéger dans le cadre des mises en responsabilité que vous pourriez rencontrer dans le cadre de votre activité. Elles sont obligatoires pour les professionnels de la santé, les professions réglementées, les professionnels du bâtiment, certains secteurs tels que le tourisme, les architectes, les agents immobiliers. Cependant, même dans les cas où elles ne sont pas obligatoires, personnellement, je vous recommande vivement d'y souscrire. C'est quelques centaines d'euros, entre 200 et 400 euros par an, et ça peut réellement sauver votre entreprise en cas de difficulté. Aux côtés de l'assurance responsabilité professionnelle, on va retrouver les assurances de personnes. Parmi elles, l'assurance accident du travail, maladie professionnelle. Cette assurance est obligatoire pour la protection des salariés et des assimilés salariés. D'ailleurs, vous n'avez rien à faire. La seule inscription à l'URSSAF suffit. En revanche, cette assurance est facultative pour les travailleurs indépendants, donc les commerçants, les artisans. Cependant, il peut être intéressant d'y souscrire pour toutes les professions où l'activité présente un risque. Ensuite, toujours dans les assurances de personnes, vous allez retrouver toutes les assurances complémentaires, type les assurances prévoyance, les assurances retraite complémentaires. Je ferai prochainement une vidéo sur les assurances chômage et du coup, petit aparté, si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Troisième type d'assurance, les assurances de biens. Elles sont obligatoires pour protéger vos locaux ou pour assurer vos véhicules. Je fais à présent un zoom sur deux assurances complètement facultatives, mais qui peuvent être intéressantes. La première, c'est l'assurance perte d'exploitation. Elle va venir protéger votre entreprise en cas d'arrêt d'activité. Typiquement, certaines entreprises qui se sont vues dans l'interdiction de travailler du fait de la crise sanitaire ont pu bénéficier de cette assurance. Deuxième assurance qui peut être intéressante, l'assurance homme-clé, qui va venir indemniser l'entreprise en cas de décès ou d'invalidité du dirigeant ou d'un membre du personnel désigné comme un homme clé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de faire les bons choix concernant les assurances à mettre en place dans votre entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. Si vous souhaitez plus de conseils et d'astuces, pensez à vous abonner à notre newsletter. Le lien est dans la description. J'en profite pour vous rappeler notre deal. Vous continuez à faire ce que vous faites, à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite.
D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires, sincèrement, merci. De mon côté, je continue à animer ces vidéos parce que j'aime toujours autant partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.